Radio des Suds, 102.9. La radio du monde. Radio des Suds, les musiques sont libres et vagabondes. We wanted to know who are the ones who taught you how to play guitar. First I taught myself, so I learned the violin, and then I got a book that showed you how to do the chords, so I learned that, and then I had a teacher at school, and then I went to university, and then I traveled a lot and studied with Assad, Odeya Assad from one time, and Paul Galbraith, various classical guitarists. Why are you playing so many different kinds of music? You played Bach, but you're also playing Brazilian music. Yeah, because I started with classical guitar, but I come from Cape Town, and it didn't feel like Cape Town classical guitar music was the music for Cape Town and for what I was hearing. So I was always searching for music that made more sense to me. So I discovered Egberto Gismonti in Brazil, and I was adapting his music for guitar because I wanted to play guitar, but I didn't like the guitar music, you know. So I was looking always for different things, and when I discovered the kora, then it's perfect for me. Like, it's African music, but it's also classical music and complicated, interesting. Can music change people and society? Yeah, I don't know. I mean, it doesn't seem like much can change a human being. But we keep trying. Okay, thank you very much. Thank you. Éloigné de moi, tu n'avais plus le courage, tu ne pouvais plus du tout m'endurer. Elle avait un don sauvage qu'elle ne partageait qu'avec elle seule et les créatures du vent. C'est quoi votre musique préférée? Des fois classique, opéra, des fois techno, trance, house. Oh là là, moi je suis très rock, très U2, très fan de U2. News, Coldplay, Otis Redding, enfin tous les classiques de quand j'étais jeune. Pour vous, quel est le rôle de la musique dans la société? C'est vital parce que j'avais moi mes origines. Je connais beaucoup de monde dans ma vie passée en Afrique, et sans la musique, ils n'existeraient plus, ils n'existeraient pas. Beaucoup de gens ne se suicident pas par rapport à leur quotidien, justement parce qu'il y a heureusement la musique, entre autres. Pour moi, j'ai répondu d'emblée, elle est vitale. Pour moi, la musique est aux oreilles ce que la photographie est aux yeux. Pour moi, ça serait de détendre, parce que quand je rentre du boulot le soir, la première chose que je fais, c'est écouter de la musique et ça me fait beaucoup de bien. Pour moi, ce serait un rôle finalement plutôt intérieur, plutôt vers l'intériorité. Pour moi, c'est un moyen de se retirer des autres, justement. C'est-à-dire que c'est plutôt une spirale involutive. Ce qui fait que, personnellement, j'aurais plus de mal à apprécier un aspect qui pourtant existe, qui est le fait de partager un moment avec les autres, d'échanger, d'avoir quelque chose au niveau de l'expression corporelle, ou voilà, ou la musique en extérieur. Pour moi, la musique, c'est profondément contemplatif. Donc c'est quelque chose qui va me permettre, au contraire, de me ramener vers mon centre, vers des images, vers une méditation, donc éventuellement de peindre ou d'écrire. Voilà, c'est plus quelque chose qui m'isole des autres. Ce qui fait que, par exemple, je vais avoir beaucoup de mal à profiter d'un concert. Voilà. Premier, il faut qu'on enseigne la musique dans l'école, dans toutes les écoles,
jusqu'à 18 ans. Deuxième, n'importe dans quel pays de l'Europe. Troisième, pour musique, on entend, c'est pas seulement jouer un instrument, mais aussi chanter et l'écrire. C'est tout. Pour moi, le rôle de la musique, c'est comme le rôle de l'art et de l'artisanat en général, de produire des choses belles, qui soient physiques ou virtuelles, et qui fassent du bien aux gens. La musique, c'est la vie. Que ce soit de la musique classique, que ce soit du jazz, que ce soit du flamenco, de la musique zigane, la musique, c'est la vie. Et la musique, quand vous avez le spleen, comme disent les Anglais, ça vous remet le moral d'aplomb.